Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo numéro 1, mon projet de rêve. Vous avez sûrement vu dans le titre, je vais vraiment l'appeler comme ça. C'est-à-dire que pour qu'on puisse se repérer, que ce soit moi comme vous, euh, comme forcément on va se retrouver régulièrement sur ce projet pour vous faire voir mes avancées, pour vous faire voir comment je travaille, etc. Je l'appellerai à chaque fois mon projet de rêve. Et ce sera vidéo numéro 1, vidéo numéro 2, numéro 3, etc. Mon projet de rêve, vidéo numéro 10, numéro 100, numéro 10 000, vu la taille du projet. Non mais vous m'avez compris. Donc comme ça on pourra se repérer et celui qui veut suivre vraiment totalement ce projet-là, dès que c'est écrit mon projet de rêve, vous savez qu'on se retrouve sur cette image. Voilà. Alors aujourd'hui c'est la toute première vidéo. Il y a quelques jours je vous ai fait l'unboxing de la maison du canevas sur ma chaîne. Je vous ai présenté la toile vierge en 18CT. Je vous ai présenté une partie des fils que j'ai besoin pour faire le projet. Et j'ai du coup commencé ma préparation. Enfin, commencé. J'ai fini ma préparation de toile. Et les fils, je les prépare vraiment au fur et à mesure. Donc pour l'instant, j'ai préparé que trois couleurs de fils. Mais je prépare vraiment au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai brodé, allez, on va dire une cinquantaine, une centaine de croix. Je saurais même pas dire. L'équivalent, si on regroupe tout, l'équivalent d'une ou deux une case plutôt. Enfin, j'ai brodé quelques croix pour me. Comment on appelle ça? Pour me. Comment on appelle ça? Mince, ça va pas me venir. Hein. Me familiariser, on va dire, avec le projet. Et puis trouver un petit peu la méthode, comment je vais travailler sur ce projet. Est-ce que je parque mes fils? Est-ce que je les parque pas? Est-ce que je travaille par couleur? Est-ce que je travaille par case? Vous allez voir pour l'instant comment j'ai décidé que j'allais travailler. J'ai tracé aussi le quadrillage de ma première page. Et puis, écoutez, voilà. Par quoi va-t-on commencer? Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vous refais voir le projet. Parce que ça, je pense que on le fera à chaque début de vidéo. Donc, pour vous situer d'ailleurs, c'est intéressant de vous refaire voir parce que je vais vous situer. Je démarre là-bas en haut à gauche. Voilà. Et moi, en fait, j'ai commencé vraiment à broder un petit peu de noir dans le vitrail et un tout petit peu de rouge bordeaux, quoi. Et la première page, c'est donc... Parce qu'on a 100, donc je rappelle, on a 150 couleurs de DMC dans le projet et on a 162 pages. Et moi, je suis dans la première page qui est celle-ci, en haut à gauche. Et ce qui est bien, c'est ce que je disais hier à Isa, c'est que, en fait, à chaque fois que je vais faire une page, je vais voir vraiment des avancées parce que dans chaque page, presque tous, on a des personnages. Bon, par exemple, à part la 2 ou la 3, mais regardez la page numéro 1, on a un personnage. La 4, on a un personnage. La 5, c'est pareil, on a le corps. Ici, on a un personnage. Enfin, vraiment, regardez là, on a le clochard, la belle. Dans chaque page, on a des morceaux de personnages. C'est génial. Voilà. Donc, il y a du boulot. Et on va tout de suite venir sur le projet. Donc, je commence à me familiariser aussi avec Pattern Keeper, que j'aime beaucoup. Merci d'ailleurs de me l'avoir conseillé parce que c'est absolument génial. Vous voyez les cases que vous voyez surlignées, on va dire, en noir et en rouge bordeaux. C'est les cases que j'ai faites. D'ailleurs, là, ils disent que j'ai parqué un fil, mais c'est un exemple que j'ai montré à Isa pour lui faire voir comment c'est bien. Cette appli, hier, je lui ai envoyé des petites vidéos pour lui montrer et du coup, le fil est resté parqué. Alors, bon, on va attendre que ça se remette en place. En attendant, je vous sors la toile. Hop, qui est juste ici. Alors, je vous explique un petit peu comment j'ai fait. Cette toile, elle est très grande. C'est une toile, c'est un projet, comme j'ai dit, qui fait à peu près 1,40 m sur 97 cm environ. Moi, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on me demandait en commentaire il y a pas longtemps sur le groupe, c'est que pour être sûr d'avoir pris une toile assez grande, j'ai rajouté environ 15 cm de bord de chaque côté. Ça fait beaucoup, c'est vrai, mais pour un projet de cette ampleur, on va dire, j'ai vraiment pas envie de me tromper. Donc, j'ai fait plus 15 en haut, plus 15 en bas, plus 15 à droite, plus 15 à gauche, et j'ai rajouté ces dimensions-là à la taille de ma toile de base et c'est comme ça que j'ai su
le morceau que je devais découper dans ma toile. Ensuite, j'ai démarré à peu près au hasard, hein. J'ai démarré ici, vous voyez, à peu près à 15 centimètres du haut et à 15 centimètres de la gauche. Voilà, comme ça, quand j'arriverai en bas, je sais que j'aurai un bord suffisant. Et pareil quand j'arriverai à droite. J'ai commencé du coup à tracer le quadrillage. Toutes les cases que vous voyez ici, tout ça, c'est ma page numéro 1. Je vais vraiment tracer les cases page par page. Peut-être que dans 6 mois, parce que vraiment là c'est un projet de plus de 5 ans, hein, donc au fur et à mesure des mois, des années, mes méthodes vont sûrement changer. Peut-être que dans 6 mois, au lieu de tracer par page, je tracerai 10 pages, 10 pages, 10 pages, enfin vous voyez ce que je veux dire. Mais pour l'instant, je trace page par page et j'ai utilisé ces crayons-là que j'ai achetés à Carrefour, donc les crayons friction qu'on m'a conseillé qui sont super. Et en fait, ces crayons-là, ils s'effacent au sèche-cheveux. Donc je vais pas le faire parce que bah, déjà j'ai pas besoin d'effacer et surtout on aurait pu faire un test sur la toile vierge parce que bien sûr j'ai testé les 3 couleurs avant de me lancer dans le quadrillage et au sèche-cheveux que ce soit le rouge, le bleu ou le noir, on met le sèche-cheveux comme ça au-dessus de la toile et la couleur, le stylo part comme par magie. Et j'ai posé la question même une fois que les croix sont faites parce que forcément hein, j'effacerai le quadrillage quand tout sera fait, bah, le sèche-cheveux par au-dessus les croix, ça vient quand même effacer le stylo enfin le stylo qui est en dessous des croix. Voilà, j'ai utilisé cette règle toute fine, bien pratique. Et en fait, ce que j'ai fait, donc comme j'ai dit, hein, je me suis mis à peu près à 15 centimètres du haut et de la gauche, donc ça c'était mon point de repère. Et puis ensuite, j'ai tracé une ligne droite en suivant bien le quadrillage de la toile, on va dire. Et ensuite, j'ai compté 10 points. J'ai mis mon repère 10 points 20. Et comme la première page, c'est de 60 points sur 70 points, voilà, j'ai fait comme ça. Et ensuite, bah, je suis venue tracer en bleu les lignes pour faire mon quadrillage. Voilà. C'est comme ça que j'ai fait. Et puis, la deuxième page sera ici, 3, 4, 5, 6. Donc, au fur et à mesure, je vais déplacer mon tambour. Et puis, je vais tracer mon quadrillage. Voilà. J'ai repassé la toile une fois que je l'ai reçue. Une fois que j'avais découpé ma chute que j'avais besoin. Il me reste un bord vraiment pas grand. Je vais vous le faire voir. Alors. Pas grand. Par rapport à la taille de la toile, non. Mais c'est... Voilà. En fait, il me reste comme ça des chutes. J'en ai 2. Voilà. Il y en a 2. Mais ils sont vraiment longues. Donc en fait, c'est des chutes qui sont pas larges, mais qui sont longues, quoi. Voilà, donc il y a de quoi faire quand même. Donc bien évidemment, je le garde bien au chaud. Et même pour faire des petits projets ou pour faire des tests, enfin pour faire plein de choses, c'est super. Ou pour faire même, vous savez, j'avais pensé à ça, un chemin de table, du fait que c'est long mais pas large. Enfin bon, voilà, je le garde bien au chaud. Et une fois que j'avais découpé ma toile, je me suis dit, je vais la repasser. Comme ça permettra d'enlever un petit peu, un maximum les plis qu'il y avait. Et je l'ai bien repassée, elle était plutôt droite et tout, ça va bien faire. Sauf que en fait, je me dis, ça sert pas à grand chose, puisque au final, je suis venue tout replier. Donc tout est refroissé. Et comme moi je viens mettre un tambour, bah l'endroit où je travaille, du coup, n'est pas froissé. Donc en soi, je me demande si j'ai bien fait de la repasser juste avant. Mais bon, au moins c'est fait. Enfin, c'est fait. Forcément, quand la toile sera finie, il faudra que je la repasse. Mais bon, c'est dans tellement longtemps que j'ai le temps d'y penser. Alors, ce que j'ai fait, c'est que, voilà, donc la longueur, le côté le plus large, c'est en longueur, comme ça, hein, les 1,40 m. Enfin, on peut dire même, du coup, 1,60 m, 70 parce que j'ai rajouté les bords. Et la largeur de 1 m, là c'est pareil, on peut dire 1,30 m parce que j'ai rajouté les bords. Donc j'ai d'abord roulé vers le bas. C'est la méthode que j'ai trouvée le mieux pour l'instant. C'est vrai que c'est pas évident avec une grande taille comme ça. J'ai roulé vers le bas, voilà. Je suis venue mettre des pinces et ensuite, pour la longueur, bah, je pouvais pas rouler parce que du coup, vous voyez, comme c'était déjà roulé vers le bas, j'ai plié 2 fois. Voilà. Vous voyez là, si j'enlève les pinces, hop, et après vous voyez plus, mais c'est plié. C'est plié.
D'où le fait que je vous dis que leur passage n'était pas forcément nécessaire. Mais bon. Hop. Et hop. Ensuite, que vous dire? Que vous dire? Que vous dire? Je pense je vais commencer à vous faire voir comment je travaille. Et je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus c'est quoi. Bon, je vais vous faire voir par rapport à mes bobinettes. Alors, j'ai commencé à travailler deux couleurs. Je vais vous rapprocher un petit peu la toile, mais dans cette même vidéo, on va broder un petit peu ensemble. Donc, vous allez voir. Hein. Alors, on a du noir et on a du rouge bordeaux. Ce que vous voyez à travers, c'est parce que là, c'est vraiment des points confettis, le rouge bordeaux. Donc, c'est l'arrière de mon travail. C'est tout simplement le chemin que je dois faire à chaque fois. Mais après, ça va être recouvert, donc ça se verra plus. Vous voyez? Hop. Voilà. Vous voyez, quand je fais comme ça, on voit à travers les traits, mais après, forcément, ça se verra plus. Et comme je disais, j'ai fait du noir et du rouge bordeaux. Clairement, je m'éclate. Hein. J'adore. Je vais vous mettre tout de suite. On va faire une petite pause dans cette toile. Je vais vous indiquer quelques informations qu'on m'a gentiment données, qu'on m'a gentiment expliquées. La chaîne Lulu et ses passions et des membres sur le groupe. Plein de personnes. Alors, la première information que je veux vous donner, c'est que si vous vous lancez dans un projet en points comptés, vous avez le nombre de croix en longueur et le nombre de croix en largeur. Par exemple, moi, c'est 999 croix en longueur sur je sais plus combien. 600 et quelques ou je sais plus. Enfin bref. Et vous avez votre nombre de CT. Ici, par exemple, c'est du 18 CT. Je vais vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers un site qui vous calcule automatiquement la taille de la toile dont vous aurez besoin. C'est-à-dire que vous rentrez, comme j'ai dit, votre nombre de points en longueur, votre nombre de points en largeur. Donc vous rentrez les deux données sur le lien du site. Vous rentrez votre nombre de CT, 18 par exemple, et vous faites calculer. Et de là, ils vont vous dire 141 cm fois 97 cm. Vous voyez? Et ça, cette taille-là, ça sera la taille que fera votre projet. Donc quand vous achetez votre toile après, n'oubliez pas d'inclure dans cette taille-là le bord, vous voyez. Comme j'ai dit, si ça fait 120 par 140, bah vous prenez une toile qui fait 140 par 160. Comme ça, vous avez 10 cm de bord par côté. Ça, c'est vraiment des informations que je vous donne parce que j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup demandé pour pas me tromper. Et je me dis que quelqu'un qui veut se lancer dans un projet en point compté, eh ben, au moins, c'est des petites informations qu'il aura déjà. Voilà, donc ça, le lien de ce site-là qui calcule la taille de votre toile, je vous la mets dans la description. Ensuite, deuxièmement, je vais vous afficher tout de suite une petite image, pareil, qu'une membre m'a gentiment donnée, que j'ai d'ailleurs mis sur notre groupe Passionnément Point de Croix. Et cette image-là vous indique le nombre de points par centimètre en fonction du CT. Voilà, ici moi je brode sur une toile en 18 CT, donc j'ai 7 points par centimètre. Par exemple, il me semble, non, je vais pas dire un exemple. De toute façon, vous voyez l'image. Parce que moi, des fois, je dis des conneries, j'oublie. Mais vous voyez l'image qui s'affiche. Et donc, vous voyez le nombre de points par centimètre en fonction du CT. Ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Comme ça, si vous faites un projet, par exemple, comme là en 18 CT, et que vous voulez acheter votre taille vierge, bah déjà, vous savez comment calculer la taille de la toile. Et ensuite, vous savez comment savoir, si vous faites du 18 CT, quelle toile acheter, en l'occurrence là, du 7 points par centimètre. Voilà, donc là, si vous voulez l'image, vous la screenez, comme ça, vous l'avez pour vous. Et maintenant, je vais vous afficher une autre image tout de suite. Et cette image-là, pareil, il y a une membre qui me l'a gentiment envoyée. Ça indique, alors je ne sais plus exactement les termes, mais en gros, c'est l'aiguille qu'il vous faut en fonction du nombre de CT. Voilà, pour faire simple. Parce que moi, quand j'ai reçu cette toile-là, je me suis dit, oh, mais Malo, t'as pas du tout d'aiguille pour le 18 CT. Alors, petit aparté, j'utilise une aiguille pour le 14 CT qui vient d'un kit de chez Joy Day et ça fonctionne très bien. Mais je vous mets tout de même l'image qui vous indique la taille de l'aiguille que vous avez besoin. Pour le nombre de CT, ça peut vraiment être utile. Voilà, je voulais vous donner ces petites informations-là. Et maintenant, comment je procède pour la préparation de mes fils? Donc vous voyez ici, j'ai tous les écheveaux que j'ai reçus. Ces écheveaux-là, c'est toutes les couleurs que j'ai besoin pour la première case.
Dans la première case, on a 11 couleurs au total. Donc ça, c'est moi juste qui les ai sortis du sachet pour les avoir, pour pas chercher à chaque fois parmi les 90 couleurs, quoi. Et en fait, par exemple, j'ai commencé par venir broder le noir ici sur ma toile. Je vais essayer de... Attendez. Hop. Tac. Tac. Vous voulez voir mon petit chat? Attendez. Pouma. Il est beau, hein? Pouma. La grosse coupure dans la vidéo. Il me regarde avec des yeux. Allez, je te laisse tranquille, Matou. Matou. Alors, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai commencé par broder du noir, donc du 310. Je prépare vraiment mes fils sur les bobinettes au fur et à mesure. Je ne vais pas m'amuser à préparer 150 couleurs d'un coup, vous imaginez bien. Donc, ce que je fais, donc là, j'ai commencé par noir. Je suis venue prendre mon écheveau noir en 310. Et en fait, j'ai deux boîtes. Une boîte qui s'appelle DMC et une boîte qui n'a pas de nom. Moi, je sais comment me... Enfin, elle n'a pas de nom parce que je sais ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, c'est tout simplement les chevaux. Donc, vous voyez, je colle mes petits autocollants hein, que j'ai reçus avec mes boîtes qui sont là. Voilà, avec les DMC. Donc là, ici, c'est le 310. Ici, c'est les chevaux en entier que je suis venue enrouler. Voilà. Donc ça, c'est la boîte où je viendrai mettre mes DMC avec les écheveaux en entier. D'ailleurs, quand j'aurai fini ce projet-là, un jour, dans 10 ans, je vais la faire souvent cette blague-là, hein, et ben, il me restera des restes du coup de fils et je pourrai faire d'autres projets avec. Donc ça, c'est des fils qui ne sont pas dédoublés. Voilà. Et ensuite, je viens prendre deux longueurs de fil, donc deux fils de 6 brins, et je viens dédoubler ces deux fils un par un. Donc deux fils de 6 brins, à la fin j'ai 12 fils et je viens placer mes 12 fils sur ma bobinette. 12, pourquoi 12? Parce que je me suis dit 6 c'est trop peu, et 18 c'est peut-être trop parce qu'après c'est long à faire. Donc je les prépare 12 par 12. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là j'ai placé mes 12 fils et voilà, c'est comme ça que je prépare une couleur. Comme ça, dès que j'aurai fini d'utiliser mes 12 fils de mon 310, et ben je viendrai dans ma boîte réserve, on va dire, chercher du noir et repréparer des fils dédoublés à l'unité sur ma bobinette. Alors, c'est compliqué pour moi d'expliquer parce que c'est clair dans ma tête, mais j'espère que vous comprenez mon mode de fonctionnement, on va dire. Qui changera certainement, peut-être, je vous dis, au fur et à mesure des mois et des années. Mais pour l'instant, c'est ce qui me convient le mieux. Voilà, donc je travaille avec mes deux boîtes. Donc à la fin j'aurai 150 bobinettes comme ça avec des fils préparés et j'aurai 150 bobinettes comme ça puisque j'ai 150 couleurs avec des fils en entier. Forcément à la fin j'aurai sûrement 2-3 boîtes comme ça et sûrement 2-3 boîtes comme ça. Voilà. Alors maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais. D'ailleurs j'ai préparé aussi dans chaque boîte. Donc, je vous ai dit que j'avais besoin de 11 couleurs pour la première case. Je suis venue préparer tous les numéros de DMC sur les bobinettes. Pareil dans l'autre boîte, au moins. C'est une petite avance que j'ai faite, on va dire. Allez, maintenant, je vais m'asseoir. Hop. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous couper et qu'on se reprend quand je suis bien installée. Voilà, maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai décidé que j'allais travailler sur cette toile, en tout du moins sur cette première page. Comme j'ai jamais fait réellement de points comptés, jamais fait de 18CT, en plus c'est confetti, en plus c'est grand, enfin toutes ces choses-là qui font que je me suis dit comment je vais travailler sur cette toile pour pouvoir y arriver et pour que ce soit agréable. Donc, à la base, j'avais décidé que j'allais travailler case par case et parquer à chaque fois mes fils sur la case d'après. C'est ce que je voulais faire. Finalement, j'en ai décidé autrement. C'est-à-dire que, alors, il va falloir que j'arrive à m'expliquer parce que je prends par exemple, là, ici, du noir en 310. Je travaille sur la première case. Quand je démarre un fil,
je veux absolument le finir. Sauf si bien sûr il n'y a vraiment pas de point, la case ou les deux cases à côté, dans ces cas-là je le coupe et voilà. Mais quand je démarre un fil, je veux vraiment le finir. Donc là j'ai démarré mon noir et en fait j'avance comme ça. Donc là ma page est à l'envers, hein. Voilà, le côté à l'endroit c'est comme ça. C'est parce que comme il y a cette grande partie de toile, moi je travaille à l'envers on va dire. Quand je démarre un fil, j'avance comme ça. Donc je vais tout droit, je repars ici, je vais tout droit, je repars ici, etc. Voilà, et j'avance comme ça. Quand je démarre un fil d'une couleur, je veux absolument le finir. Donc, parce que je me suis dit que parquer les fils, je le sentais pas là pour l'instant tout de suite. Je sais pas pourquoi, je l'ai pas senti, et donc je préfère vraiment finir mes fils pour pas avoir de fil en attente sur la toile. Donc, j'ai démarré le noir et j'ai avancé dans mon sens, et mon fil de noir, je l'ai fini juste ici. Une fois que j'avais fini mon noir, à chaque fois que je finis mon fil, je reviens à ma première case, jusqu'à temps que ma première case soit finie. La première case, je reviens, je choisis une autre couleur à travailler. Là, c'était le rouge bordeaux. J'ai démarré le rouge bordeaux et j'ai avancé comme ça. Donc là, c'est une couleur qui est plutôt confetti. Donc je l'ai avancé comme ça. Tac. Je suis revenue comme ça. Et j'ai fait ça jusqu'à temps que mon fil soit fini. Voilà. Et puis, j'en suis arrivée là. C'est-à-dire que là, j'ai décidé. Mais du coup, ça, je ne sais pas si on va travailler sur cette couleur-là ensemble. J'ai décidé de vous le venir travailler ce symbole-là, qui est un symbole confetti, parce que il y en a qu'un dans la première case. Et donc, du coup, c'est cette fameuse troisième couleur que j'ai préparée, le 3371, le marron. Voilà. Donc là, on va sûrement pas le faire ensemble dans cette vidéo-là, parce que je préfère travailler sur une couleur avec vous où il y a un peu plus de choses à faire. Mais voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que... Hop, je vais faire ce point-là, et ensuite, vous voyez, je vais partir comme ça. Attendez, on va dézoomer un peu plus. Voilà, donc là, on a ma première page qui s'arrête ici. Donc, vous voyez, tout ce qui est en vert, c'est cette couleur que j'ai à faire, tout ce qui est en vert fluo. Je vais faire tous les points comme ça. Ensuite, dans les deux cases là, j'en ai pas, donc je vais revenir là. Je vais faire comme ça, comme ça. Et là, je viendrai certainement stopper mon fil, parce que dans les prochaines cases, j'aurai plus de cette couleur-là. Et donc, une fois que j'aurai fait cette couleur-là, pour vous expliquer vraiment, je viendrai... Alors, attendez, parce que je débute, hein. Voilà, donc je désélectionne ça. Une fois que j'aurai fait ça, je reviens à ma première case. Je prends un symbole que j'ai pas fait. Donc là, c'est le symbole qu'on va faire ensemble, par exemple, les sens interdits. Et voilà, je vais préparer cette couleur-là parce qu'elle n'est pas prête. Donc, on va la préparer ensemble, si vous voulez. Je vais la préparer en bobinette. Et je vais broder mon premier fil jusqu'à temps qu'il soit fini. Je repars sur la première case. Je choisis, et vous voyez le principe. Donc, au fur et à mesure de faire comme ça, en fait, j'aurai pas de fil en attente. Et en même temps, au fur et à mesure, ma première case va se finir. Et ensuite, quand ma première case sera finie, je ferai le même principe avec la deuxième case. Je viendrai faire la fleur, par exemple. Je finirai mon fil de la fleur et je reviendrai à ma deuxième case. Et je vais faire comme ça pour cette première page. Peut-être qu'après ça changera. Peut-être qu'au contraire, je vais tellement aimer travailler comme ça que ça va rester comme ça. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que le micro charge. Je vais boire un coup et du coup, on va préparer... C'est ce que je vous ai pas dit aussi. Voilà. Donc nous, on va préparer ce sens interdit là. C'est la couleur qu'on va travailler ensemble aujourd'hui. Vous voyez les couleurs qui sont surlignées en noir et en rouge bordeaux, c'est les couleurs que j'ai déjà fait. Au fur et à mesure que j'avance, je viens prendre le surligneur. Donc là, par exemple, je travaille dans la première case. On va faire en sorte qu'on voit les trois premières cases. Voilà, hop, surligneur. Donc vous voyez, je fais le symbole sens interdit en vert. Au fur et à mesure que je fais mes points, je viens les sélectionner. Voilà. Admettons, j'ai fini tous les sens interdits de la première case. Je valide et paf, ils sont surlignés. Et ensuite, je passe à la deuxième case. Et je fais comme ça, au moins je sais où j'en suis. Donc du coup, là, je peux les désurligner. Parce qu'ils ne sont pas faits. Voilà.
Et voilà, je voulais vous faire voir un truc, mais je ne sais plus c'est quoi. Ah oui, pour ceux et celles, mais je vous ferai des petites vidéos à part, mais vraiment dans le temps, quand j'aurai pris plus de confiance et que j'en saurai plus. Mais ça, c'est des petites choses que j'ai repérées. Pour ceux vraiment qui connaissent pas Pattern Keeper, pour ceux qui aiment bien parquer leur fil. Par exemple, vous êtes sur la case numéro 2. Vous voulez venir parquer votre fil ici sur le sens interdit de la case numéro 3. Eh bien, vous sélectionnez cette case, vous faites plus, et là vous choisissez où vous allez stationner le fil. Si vous le stationnez en bas à gauche, en haut à droite, par exemple, moi, je viens le mettre dans le coin inférieur gauche, donc en bas à gauche. Paf, et là, ça m'indique tout simplement que mon fil est parqué ici, en bas à gauche. Vous voyez? Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc là, du coup, ça, je vais l'enlever. Alors, attends, Malo, comment tu l'enlèves? Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà. Hop, non mis en attente. Voilà. Et donc, du coup, je reviens sélectionner le point sur lequel on va travailler. Et donc, c'est la DMC. Vous voyez, quand je sélectionne, ça s'affiche ici en bas à droite. C'est la DMC 321. Donc, ce qui est bien, c'est que j'ai préparé mes bobinettes. La 321, elle est là. Et je vais prendre la 321 de mon autre boîte, parce que si vous avez bien compris... Oula, ça va glisser. Si vous avez bien compris, du coup, je prépare 2 bobinettes à chaque fois. Hop. Une bobinette avec mon écheveau en entier, ma réserve, on va dire, de fil. Et une bobinette avec mes fils dédoublés. 321. Voilà comment je fais. Et puis ensuite, comme j'ai sélectionné déjà mes écheveaux de la première case, ça va être plus facile à retrouver. 321, où es-tu? Ah, je l'ai vu. Il est là. En plus, je suis que sur des belles couleurs parce que je suis que dans des tons de rose, de rouge. Voilà. J'enlève mes petites étiquettes. Oula, je fais tout bouger. Parce qu'après, j'en aurai plus besoin. Je cherche le bout de mon fil. Alors, vous voyez, il y a 2 bouts. Il y en a un ici et il y en a un ici. Je me doute qu'il y en a un qu'il faut logiquement prendre en premier, mais moi, je sais pas c'est lequel. Donc, moi, je prends celui-ci. Hop. Et là, mon écheveau, je le fais tomber par terre, en fait. Parce que après, je vais complètement le dérouler, on va dire. Et là, je vous dézoome un peu. Là, en fait, je vais venir couper 2 longueurs de fil. Et en fait, je prends des grandes longueurs parce que comme je travaille avec 2 fils, on m'a conseillé de travailler avec 2 fils et effectivement, je trouve ça mieux. Je coupe vraiment une grande longueur parce que c'est un fil que je vais plier en 2. Alors, attendez. Je vais voir à peu près la longueur que je vais prendre. Hop. Plier en 2. Ouais, ça me paraît bien. Voilà. Hop. Alors. Tac. Voilà. Vous voyez, là, il y a un fil plié en 2. Donc, ma longueur, c'est à peu près ça. Voilà. Donc, j'en prends un comme ça. J'en fais un deuxième. Ça paraît grand, mais comme j'ai dit, c'est plié en 2. Hein. Tac. Et ensuite, le reste de mon écheveau, je vais venir le placer sur une bobinette. Alors ça, c'est les 2 fils qu'on va venir dédoubler et qu'on va préparer. Hop, je vous reprends tout de suite. Voilà, vous voyez ici, j'ai le bout du reste de mon écheveau. Et je viens l'enrouler. Bon, il y a plein de personnes qui font du point de croix depuis énormément de temps. Et puis, ils se disent, mais qu'est-ce que tu nous fais voir, Malo, là on s'en fiche, on sait le faire. Mais je me suis dit qu'il y avait certainement des personnes dans la même situation que moi, qui voulaient peut-être faire des projets en point compté, etc., qui ne savaient pas trop comment se lancer. Et donc je vous dis, hein, je vous ferai des vidéos plus tard, comment je fais mon quadrillage, etc. Mais j'attends d'avoir un peu plus d'expérience. Alors attendez,
ça s'est coincé dans ma chaise. Voilà. Et là, en fait, aïe aïe, je viens enrouler tout mon écheveau sur ma bobinette. Voilà, hein, donc je termine d'enrouler mon écheveau. Enfin, mon fil, du coup. Voilà, ça c'est mon fil en entier, ma réserve, comme je le dis. Et je viendrai au fur et à mesure prendre sur cette bobinette pour la couleur 321 pour réapprovisionner la bobinette où je vais préparer les 2 fils qu'on a coupés juste avant. Donc ça, je viens le mettre. Bon, ça, après, je vous le ferai plus voir. C'est vraiment parce que c'est la première vidéo et que je voulais vous faire voir comment je fais. Donc là, après, je viens les classer dans l'ordre. Hop. Hop, donc la 321, elle viendra juste ici. Voilà pour celle-là. Ensuite, ici, on a coupé 2 fils ensemble. Hop, le premier et le deuxième. Et alors maintenant, hein, un fil, il est composé de 6 brins. Donc en fait, je viens diviser les 6 brins et enrouler brin par brin autour des bobinettes. À la fin, j'aurai 12 brins du coup. Ce que je faisais, c'est que je prenais, comme je faisais avant, un fil et que je tirais. Et je me suis rendu compte quand je faisais comme ça, même en allant doucement, c'est que régulièrement, une fois sur deux, je fais un petit nœud et c'est chiant. Et en fait, je me suis rendu compte, un truc super simple, je laisse le fil pendre entre mes jambes, vous voyez. Au moins, il ne s'enroule pas. Hop, je prends un fil et je tire. Et je tire. Et ça va, vous voyez ce que ça fait? Et ça va tout seul. Mais alors, tout seul. Voilà. Forcément, c'est... Et après, ça fait pas de nœud, hein, c'est-à-dire qu'après, tout se remet bien. Alors franchement, génial. Hein. Moi, c'est vraiment la première fois que je teste les fils DMC et, euh, et je kiffe, quoi. Clairement, je kiffe. Et après, eh ben, je viens... Voilà, comme je disais, c'est une étape longue. C'est pas mon étape préférée, clairement. Clairement, je préfère broder. Mais il faut le faire. Et voilà, comme je disais au début, je disais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prépare un brin de 6 fils? Est-ce que je prépare 2 brins de 6 fils, donc 12 fils? Est-ce que je prépare 3 brins de 6 fils, donc 18 fils? Voilà, et à la fin, je viens faire ça. Hop. Et on va pas faire les 2 fils ensemble parce que sinon on n'aura pas le temps de broder un petit peu, mais... Et voilà, je fais toujours comme ça. Et j'en ai conclu, je me suis dit, bah écoute, tu coupes la poire en deux et tu prépares 2 fils. Non, 2 fils de 6 brins, donc 12 brins par bobinette. Et au fur et à mesure du projet, bah, quand une bobinette sera vide, je viendrai la re-remplir de 6 brins. Alors j'espère que vous avez bien compris comment je procédais. Hop. Voilà, on fait le deuxième fil ensemble. Après, je préparerai tout la fin de mon côté et on se retrouvera pour broder cette couleur. En plus, je ne l'ai pas fait exprès, mais ce qui est bien, c'est que cette couleur-là, elle est ni trop claire, ni trop foncée. Hop. Alors, j'essaye toujours de bloquer le fil du dessous. Voilà. Tac. Et je viens le coincer là. Voilà, je vais faire tous mes autres fils et on se retrouve tout de suite quand ma petite bobinette sera prête pour qu'on puisse broder ensemble ce fameux sens interdit. Alors, ma bobinette est prête. Vous voyez, j'ai donc du coup 11 brins dessus, puisque le 12e, il est enfilé dans l'aiguille. Et voilà, elle est prête d'utilisation. Et j'ai déjà 4 couleurs de préparer. Sur 150, c'est un bon début. Je vous assure que ce projet, j'aime bien, parce que je suis même pas pressée. De toute façon, on ne peut pas être pressé sur un projet comme ça. C'est-à-dire que même quand je fais mes croix, je prends mon temps, si je recompte, etc. Enfin, franchement, je m'éclate, quoi. Donc, hop. Voilà, vous voyez, on va faire le sens interdit, comme j'ai dit, qui est surligné en vert. Et je vais commencer par la première case, et puis je vais avancer. Donc, je vais mettre ma tablette comme ça. Je vais zoomer. Attendez, hop. Tac, tac. Hop.
Et je prends mon surligneur pour cocher au fur et à mesure les cases que j'ai faites. Voilà. Alors, il faut savoir que moi, je travaille de côté parce que là, il y a le rebord de la table. Et au moins, ça me permet de travailler avec une main ici et une main par au-dessus. Vous voyez? Et comme la toile est grande, pour l'instant, je ne travaille pas au canapé dessus. Après, j'ai seulement débuté, donc ça changera peut-être. Mais voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et... ouais, donc du coup, je compte à l'envers. Alors, il faut que je me remette dedans. Voilà, il faut que je réfléchis toujours dans ma tête par où je vais commencer. Hop. Alors, attendez. Voilà. Puis j'ai remarqué au fur et à mesure qu'on brode, la première croix, deuxième croix, troisième croix, c'est un petit peu compliqué. Et au fur et à mesure, on compte un petit peu plus vite. Donc j'imagine que dans 6 mois, par exemple, là vous voyez, je fais ma petite boucle en bas. Hein. Vous voyez pas, mais je fais ma petite boucle. Je passe dans ma boucle pour que ça se... voilà, pour que ça se bloque. Elle est belle cette couleur, elle est bien flashy. Ouais, je disais, j'imagine que dans 6 mois, je compterai encore plus vite. Mais bon, c'est pas une course. Si on est pressé sur ce genre de projet, ça sert à rien. Par contre, ce que je disais encore une fois, je vous répète, c'est ce que je disais à Isa, c'est sûr, c'est que la toile, elle sera pas finie demain la veille, mais à chaque fois qu'on va se retrouver sur la toile et qu'il y aura des avancées, eh ben on verra les personnages se dessiner. Et ça, c'est vraiment génial. C'est ce que je lui disais. Je disais, c'est pas comme si c'était un grand paysage, par exemple, où j'avais 50 pages avec que du ciel, 50 pages avec la plage. Non, je poustillonne, excusez-moi. Non, là, vraiment, chaque page, il y a soit un personnage, soit un morceau de personnage, soit une main, soit... hop. C'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien travailler sur cette toile au canapé, parce que... ou alors avec une meilleure chaise, parce que ça donne mal au dos. Mais je suis tellement... je regarde même pas de film hein, pour l'instant, quand je brode, parce que je suis occupée à compter, justement. Je sais pas si ça serait mieux que je vous zoome plus ou que je vous laisse comme ça. Après, trop zoomer, c'est peut-être pas bien non plus. D'ailleurs, je vais plutôt faire ça et rapprocher. Ouais, je pourrais pas faire mieux. Je pourrais pas faire mieux. Après, je peux zoomer manuellement avec le téléphone, mais je peux plus rapprocher le téléphone. Alors, hop. Et alors, la dernière case de ce... enfin, la dernière croix de cette case, elle est sur... et je parle par contre, qu'est-ce que je parle quand je fais du point compté? C'est que je parle tout seul. C'est... ça fait peur. Hein. Hier, mon chéri, il me regardait sans que je le sache. Et il m'a dit, tu vas devenir taré avec ce projet. J'étais là, puis je disais, alors la dernière croix, c'est ici, dans la dernière ligne. 3 à droite, 3 à gauche. Enfin, vraiment une tarée, quoi. Alors là, du coup, c'est justement la dernière ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance nos croix, bah, c'est plus facile de compter parce qu'on peut se repérer avec les autres couleurs, les autres croix. Par exemple, là, le rouge bordeaux, mes cases étaient vierges. Donc, il fallait vraiment que je compte. Mais par exemple, après, si je vais faire une autre couleur, bah, je vais me repérer, ah, la couleur bleue, elle est à une case de celle-ci, par exemple. Voilà, et là, donc, j'ai fini toutes les croix de ma première case. Et donc, je viens...
C'est un petit peu plus long parce qu'il faut faire cette manipulation-là. Enfin, ça va. En vrai, ça va tout seul. C'est parce que là, je dois bouger la tablette pour vous faire voir. Mais quand je brode, je le fais en même temps. Tac, je tends ma main, je sélectionne rapidement. Et là, je valide. Et les cases sont indiquées comme faites. Et je passe du coup à ma deuxième case. Et la deuxième case... Ah, attendez, j'ai du mal parce que j'aimerais bien broder avec ma toile à l'endroit, mais j'espère que vous voyez. Faire du point compté en 18 CT en vidéo. Alors là, c'est une première totale. Ça s'améliorera au fur et à mesure du temps. Je positionnerai sûrement mieux la caméra, etc. Mais là, j'ai envie de dire, le temps que je me plante pas dans mes croix, c'est ce qui m'importe le plus parce que bah, sinon après, il faut tout défaire, quoi. Et là, je viens de faire 2. Voilà, donc je m'éclate. Et c'est ce que je vous disais, je regarde pas du tout de film pour l'instant, je suis trop occupée à compter. Et puis après, au final, dès qu'on finit une couleur, si des fois je mets un petit truc sur le téléphone quand je prépare une bobinette. Mais là, je vous dis, je démarre tout juste, quoi. Hop, diagonale vers le haut. Voilà. Ouais, donc aiguille pour le 14 CT, les aiguilles des kits Joy Sunday, ça fonctionne très bien. Encore diagonale vers le haut, on saute un et on va vers la droite. Oula, mon petit plaid est tombé. Sans déconner, j'ai mis un plaid, à la base j'ai pas froid, mais je me suis dit, on voit mes jambes, je m'en fous, j'ai un pantalon. Mais faut pas le dire, hein. J'ai un trou entre mes jambes. Donc je me suis dit, ça serait dommage. Hop. Et donc, du coup, après j'ai dit, je saute une case. Et c'est à droite. Ouais, c'est bien ça. Et après, il y a une case de vide. Ok. Vous comprenez sûrement rien dans mon charabia. Mais ça m'aide à me repérer. Et à la base, moi, quand je fais quelque chose, même quand je fais le ménage, peu importe ce que je fais, je parle beaucoup. Du genre, je fais mon lit ou bien je fais la vaisselle, je dis, allez, hop, tac, ça c'est fait. Allez, maintenant je vais faire ça, je vais faire ça. Et je parle énormément. Alors, vous imaginez avec du point de croix compté. Voilà, la deuxième case, elle est faite. Donc, c'est ce que je vous explique, hein. J'avance au fur et à mesure des cases jusqu'à temps que je finisse mon fil. Et ensuite, je reviens sur la première case, je choisis une autre couleur et je fais la même chose. Et en fait, au fur et à mesure que je fais ça, les cases, elles vont se compléter entièrement, même les confettis. Voilà. Bon, je vous ferai pas voir toujours la tablette aussi parce que ça va être chiant, mais alors, ça va être chiant pour vous surtout. Hop, 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 hop. Vous voyez par exemple si je veux sélectionner une ligne en entière. Alors attendez. Ah bah non, je peux pas parce que je peux sélectionner uniquement les... C'est ça qui est bien aussi, c'est que je peux pas me tromper. Du coup, je peux sélectionner uniquement les cases que j'ai sélectionnées en vert que je suis en train de faire. Je valide. Hop, je me déplace sur la case 3 et 4. Et là, j'ai 2 symboles à faire et ici 3 symboles à faire. Voilà, allez, on est parti. J'ai aucune idée du temps de la vidéo vu que j'ai fait plein de coupures. Alors, ici. Voilà, normalement, je suis ici. Je vérifie beaucoup aussi mon travail. J'hésite pas à recompter. C'est plus long, hein.
Vous voyez, il y a plein d'étapes en plus. Hein. Faut compter, faut sélectionner sur la tablette, faut. Mais franchement, ça m'embête pas et ça me plaît grave. Je comprends un petit peu la satisfaction des gens qui parlent du point compté. Bon, pour l'instant, je vois pas encore mon modèle s'afficher. Je vois pas. Ça représente rien encore, quoi. Mais je vois mes croix se faire. Vous voyez, je vois mes petites croix là, je les vois. Sur ma toile blanche, je les vois. Ah, petit message de Pinterest. Ils vont encore m'envoyer des beaux modèles qui vont me faire craquer. Voilà. Et donc j'ai fini cette case là. Bon, je surligne de mon côté, hein, paf, paf. Voilà. Et je viens faire la case d'après. Et alors, la case d'après. Diagonale avec celle-là. Vous voyez plus. Excusez-moi, hein, je vous dis après ça sera bien. Mais là, clairement, dans ma tête, il faut compter déjà. Ah, c'est pas évident. Ouais, c'est bien ça. Tac. Donc là, j'ai 3 cases à faire dans cette. 3 croix à faire dans cette case-là. Je vais y arriver. Il est où le trou? Bon, d'habitude, c'est mon mari qui dit ça, mais je plaisante. Ah, ça va pas, moi. C'est le fait de compter, ça. Alors, deux vers le dessus, deux vers le dessus. Mes abonnés vont quitter la chaîne. Et là, voilà. Tac. Tac. Et tac. Et ensuite, vous voyez, c'est bien parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je me repère avec mes croix rouges bordeaux qui sont déjà faites. Et ensuite, je suis où là? Ouais, je suis là. Je viens en faire une. Attendez, je suis où là? Ouais, je suis là. Je vais y arriver. Ici. Voilà. Cette case-là, elle est faite. Donc, je viens surligner. Tac, tac, tac. Mes 3 cases. Mes 3 croix que j'ai faites. Et ensuite, voilà. Là, je vais vous faire voir à 2 secondes la tablette. Bon, je vais laisser mon aiguille là. Je viens de faire les trois croix que vous voyez là surlignées en orange, on va dire. Ma page, elle se termine ici. La case là, j'en ai pas à faire. La case là, j'en ai pas à faire. J'en ai dans cette case là. Alors attendez. Voilà. J'en ai ici, donc il faudrait que je saute de là à là. À la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais aller de là à là. Comme ça, je vais faire les croix là. Ouais, je vais faire ça. Je vais aller de là, cette case-là, pour éviter de faire de cette case-là à cette case-là. Je vais aller de cette case-là à cette case-là. Je vais partir comme ça, je vais repartir comme ça, et on repartira dans le sens là. Vous voyez, c'est toute une réflexion. Hein. Alors, du coup, j'ai déjà tout oublié ce que j'avais dit. Non, je plaisante. Il faut que le cerveau, c'est comme tout. Hein. Alors, ici, j'ai rien à faire. Il faut que j'aille ici. Mais j'ai dit que j'allais aller ici pour faire mon demi-tour. Et donc je vais en bas de cette croix-là. Voilà. Ah, le rouge bordeaux, là, il va bien m'aider à me repérer. Sinon, j'aurais dû tout compter pour savoir où faire ma première croix. Voilà, comme ça. De là, je pars. Je saute 2, j'en fais 2. Non, je saute 2, j'en fais 2, c'est ça. Je saute 2, j'en fais 2. Et là, en fait, mon but, c'est de partir sur cette case-là pour faire les croix qu'il y a à faire là-bas. Et la disposition des croix, ça tombe bien parce que je vais faire un demi-tour et au final, ça va me faire économiser du fil. Alors, par contre, je vais zoomer un peu parce que... Voilà.
une en bas sur la dernière ligne, en diagonale. Hier, j'ai fait 1 heure de point de croix. Je sais pas si c'est parce que je commence à guérir ou si c'est le fait de compter, mais j'ai eu faim d'un coup. Je crois, on dit que se concentrer, ça donne faim, hein. Ça se voit que ça fait longtemps que je me suis pas concentrée du style avant. J'étais concentrée quand je faisais mes examens à l'école. Alors, là et un vers le haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Celle-ci. Tac. Tac. Ensuite, je fais celle-ci. Très bien cette toile d'ailleurs, Aïda, de la maison du Canva. Franchement, rien à dire. Et ensuite, diagonale vers là-bas. Tac. Tac. Je respecte bien le sens de mes croix, hein. Je démarre toujours ma croix. Alors, moi je dis en bas à gauche parce que du coup, normalement, je suis dans l'autre sens. Voilà. Alors, je vais sélectionner les cases que j'ai faites. J'ai fait, pardon. Celle-ci. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je suis partie là. Tac, tac. Tac. Je valide. Et donc là, voilà, j'ai fini du coup cette case-là. Je repars sur celle que j'étais venue de base parce que j'ai encore 2 croix à faire et comme ça je pourrais repartir. Et mes 2 croix, elles sont... Ah, je me repère vraiment avec le rouge bordeaux, c'est génial. Pattern Keeper, l'application au top, quoi. Oh, mon Dieu, c'est... Là, je me dis actuellement... Parce qu'à la base, je me disais, bon, Pattern Keeper, ça doit être bien, c'est un plus. Mais au pire des cas, j'imprime les feuilles et avec un surligneur, je surligne les croix que j'ai fait et voilà. Et ben en fait, maintenant que j'ai réussi à avoir cette vieille tablette et que je peux utiliser cette application, je me demande comment j'aurais fait sur un tel projet sans cette application. Vraiment. Hop. Pardon, hein, on voit sûrement mes mains. J'avoue que je regarde pas énormément le retour caméra. C'est pour ça que des fois je regarde et je me dis oups. Parce que je suis tellement concentrée dans ce que je fais. Mais ça va d'aller, comme on dit. Il y a des matins. Vous connaissez pas cet homme là qui était passé à la France, un incroyable talent. Et je crois qu'il avait été en finale, hein, pour une chanson. Il y a des matins où tu te dis ça va d'aller et ça va pas. Alors attendez, je compte en même temps. Ici, un, 2. Alors. Ah, normalement c'est là. Bon, quand j'ai un doute, je fais ma première demi-croix pour avoir mon repère. Et je recompte. Un, 2, là. Voilà. Faudrait vraiment que je puisse broder avec ma page à l'endroit. Hop. Ce qui est trop bien, c'était le noir là. Parce que du coup, j'avais des lignes entières à faire. Mais de toute façon, du noir, c'est pas ce qui va manquer. Logiquement, j'ai besoin de 44 échevaux. Ça me paraît énorme, mais bon. En même temps, la taille de la toile est grande aussi. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va finir cette case-là ensemble et qu'ensuite on va se laisser parce que là, je vois 20 minutes. Je sais qu'il y a encore de la vidéo avant. À mon avis, ça va être long. J'ai 2 cases à faire au-dessus des 3 là. Ah, au fur et à mesure où je vais avancer dans les cases, ça va être de plus en plus facile de compter. Vraiment, là, je remarque que le rouge bordeaux, ils m'aide beaucoup. Parce que je vous assure qu'hier, pour faire le rouge bordeaux, j'ai mis du temps. Parce que je comptais, à chaque fois que j'arrivais sur une nouvelle case, j'avais aucun repère, donc je comptais tout.
Voilà, donc là j'ai fait les deux là. Voilà, vous voyez par exemple, là je vois que j'en ai une en dessous des deux bordeaux là. Tac. Hop, et une dans le coin ici. Alors, là par contre je me suis trompée. C'est là, voilà. Hop. Et hop, voilà. Voilà, vous voyez là. Hop, je mets ma petite aiguille. Ici, voilà. On a fait un petit peu de broderie ensemble. Le but aussi de la vidéo, c'était vraiment de vous montrer voilà, mon début d'organisation, que ça y est, que j'étais lancée dans le projet. Le début va forcément être plus long parce que du coup, à chaque fois que je démarre une couleur, il faut que je la prépare sur la bobinette. Mais c'est pas grave, je m'éclate, j'adore, je suis emballée par le projet. Je vous explique pas le soir quand je m'endors. Je pense qu'à ça. Je suis devenue complètement cinglée. Alors, vous voyez là, je viens de faire les cases ici. Alors d'habitude, je zoome encore plus. Hop, yes. Et ah, je crois que mon fils réveille, donc ça va bien tomber. Et ensuite, vous voyez, il faudra que je saute une case. Donc sauter une case, je le fais. Mais si ça serait deux cases, je couperai le fil. Ça m'est pas encore arrivé, mais pour pas user trop de fil, quoi. Et après, je vais repartir là, tac, jusqu'à temps que je finisse mon fil. Eh ben écoutez, sur ces belles paroles, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé, mais on se retrouvera du coup très prochainement. Je pense que mon fils va pas tarder à arriver. Ouais, je crois que le voilà. On se retrouvera très prochainement, du coup, pour l'avancée de cette broderie, mon projet de rêve. Voilà. Ah, coucou Loulou, on tombe à pic. On est accordé. Viens mon cœur. Eh ben écoutez, moi je vous souhaite un très très bon dimanche. Oui, je vous souhaite un très très bon dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.